Bonjour dans le monde des langues. Alors aujourd'hui, je vais vous introduire à une nouvelle leçon de communication et actes de langage, page 130, l'unité 5. Sur cette leçon de communication et actes de langage, on va apprendre comment décrire un lieu. Alors sur la page 130, nous avons une image qu'on va observer et puis on va répondre aux questions de j'observe et je découvre. Je vous laisse observer l'image un petit peu, puis on passe à la correction des questions. J'observe et je découvre. Qu'est-ce que tu vois sur cette image? Alors on voit bien sur cette image deux enfants au balcon de leur appartement. Les deux enfants sont en train de contempler. Contempler, ça veut dire regarder. Contempler, regarder la rue qui est pleine de voitures, de moyens de transport. Et quand on trouve beaucoup de voitures dans la rue, ça veut dire qu'il y a un problème avec la circulation, on dit qu'il y a un embouteillage. Répétez après moi, un embouteillage. D'après l'image, où se trouvent les deux enfants? Bien sûr, les deux enfants se trouvent au balcon de leur appartement. Question 3. À quel moment de la journée se passe cette scène? Sur la photo, on voit bien que c'est le plein jour. Et on voit bien aussi sur la photo qu'il y a plein de voitures, plein de moyens de transport qui se retrouvent en même temps dans la rue. Ça veut dire qu'il y a un grand embouteillage. L'embouteillage est dû au fait que tout le monde veut arriver à sa destination. Il y a des personnes qui veulent rentrer à leur maison. Il y a des personnes qui veulent partir au restaurant. Alors, on va dire que la scène se passe vers midi, vers 12h30, vers midi 30, parce que c'est à ce moment-là que tous les gens veulent arriver à leur destination. Alors, ils se retrouvent tous en plein embouteillage. Question 4. Où se passe cette scène? En ville ou à la campagne? Justifie ta réponse. Et bien sûr, la scène se passe à la ville parce qu'il y a beaucoup de voitures qui circulent en plein rue. On ne peut pas trouver ce nombre de voitures à la campagne. La rue aussi est bien goudronnée, il y a aussi les feux de circulation. Alors, sûrement la scène se passe à la ville. Question 5. Que dégagent les voitures? Bien sûr, les voitures dégagent de la fumée polluante, la fumée qui nous étouffe, de la fumée qui pollue l'air que nous respirons. De quoi peuvent parler les deux enfants? Essayez d'imaginer le dialogue qui va se passer entre les deux enfants.
Alors peut-être bien que les deux enfants vont parler de l'embouteillage des voitures ou bien de la fumée dégagée par les voitures qui même polluent l'air que nous respirons. Il y a beaucoup d'hypothèses à émettre. Maintenant, prenez vos cahiers, vos stylos et prenez des notes. On va écouter le dialogue qui s'est passé entre les deux enfants. Petit garçon et sa sœur sont au balcon de leur appartement. Il est 12h30. Amine, regarde! La rue est pleine de voitures. Qu'est-ce qui provoque un tel embouteillage? Tu dois savoir, Salima, qu'il est 12h30. C'est l'heure où plusieurs personnes rentrent chez eux dans leur voiture personnelle. Amine, tu vois toutes ces fumées que dégagent les voitures? Eh oui, c'est une des principales causes de la pollution de l'air dans le monde. Il se trouve que la pollution de l'air est la responsable de nombreuses maladies respiratoires. C'est tout à fait cela. Les gens doivent utiliser d'autres moyens de transport non polluants, comme les trams ou les vélos. Maintenant, écoutons une deuxième fois. N'oubliez pas d'écrire et de noter les informations essentielles sur vos cahiers. Petit garçon et sa sœur sont au balcon de leur appartement. Il est 12h30. Amine, regarde! La rue est pleine de voitures. Qu'est-ce qui provoque un tel embouteillage? Tu dois savoir, Salima, qu'il est 12h30. C'est l'heure où plusieurs personnes rentrent chez eux dans leur voiture personnelle. Amine, tu vois toutes ces fumées que dégagent les voitures? Eh oui, c'est une des principales causes de la pollution de l'air dans le monde. Il se trouve que la pollution de l'air est la responsable de nombreuses maladies respiratoires. C'est tout à fait cela. Les gens doivent utiliser d'autres moyens de transport non polluants, comme les trams ou les vélos. Maintenant, passons à la rubrique J'écoute et je comprends. Question 7. Quels sont les personnages? Où sont-ils? Que font-ils? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Les personnages sont Amine et Selima. Où sont-ils? Bien sûr, ils sont au balcon de leur appartement. Que font-ils? Ils sont en train de regarder l'embouteillage des voitures. Passons maintenant à la question 8. Que constate Selima? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, puis on passe à la correction. Constater, ça veut dire remarquer. Qu'est-ce qu'il a remarqué? Qu'est-ce que Selima a remarqué? Alors Selima a constaté ou bien a remarqué que les voitures dégagent beaucoup de fumée qui pollue l'air que nous respirons. Passons maintenant à la question numéro 9. Comment les gens rentrent chez eux à 12h30? Qu'est-ce que cela cause? Encore quelques secondes pour réfléchir, puis on passe à la correction. Et bien sûr, la plupart des gens rentrent chez eux avec leur voiture personnelle et cela cause un embouteillage. Question 10. Que cause la fumée des voitures? Réfléchissez, puis on passe à la réponse. Et bien sûr, la fumée des voitures cause la pollution de l'air. Maintenant, la question 11.
quelle est la conséquence de la pollution de l'air? Réfléchissez bien. Bien sûr, la pollution de l'air provoque ou bien cause de nombreuses maladies respiratoires, comme l'asthme par exemple. La pollution de l'air peut notamment aussi causer des crises d'asthme, des cancers du poumon ou bien de la peau et même des problèmes de vision. Question 11. Cite d'autres causes de la pollution de l'air. Réfléchissez bien, qu'est-ce qui peut aussi provoquer la pollution de l'air? Voici des exemples. Les usines, par exemple, les usines rejettent dans l'air des produits toxiques qui polluent l'air. Aussi les cigarettes, la fumée des cigarettes, les gens qui fument, ils polluent l'air que nous respirons. Maintenant, question 13. Que propose Amine comme solution à ce problème? Amine a proposé quelques solutions dans le dialogue. Trouvez-les. Alors Amine a proposé, a dit que les gens doivent utiliser d'autres moyens de transport non polluants, comme les trams. On sait très bien que les trams circulent grâce à l'électricité. Alors c'est un moyen de transport commun non polluant. Nous avons aussi les vélos. Les vélos ne nécessitent pas du carburant. Alors c'est un moyen de transport non polluant. À bientôt!